Jour 1, de bon matin, Boris Labbé, suivi de quelques courts-métrages que nous avons visionnés. Le soir, Falbalas en noir et blanc, pour bien finir la journée, et le repos tant attendu que j'avais quémandé. Jour 2, très fatigant pour les yeux, mais enrichissant pour le cœur. Une journée remplie d'émotions quand on rencontre une réalisatrice qui parle de douleur. Petit Poussin et son histoire, et c'est avec plaisir que j'ai pu lui dire bonsoir. Jour 3, plus que stressante, mes mains ont tremblé. J'ai appris à mes dépens que c'est le début d'un grand métier. Une interview où on esquisse un sourire et qui nous plonge dans la dure réalité. C'est sûrement grâce aux caméras que j'ai pu sentir tant de liberté. Ces quelques jours de festival m'ont fait grandir dans ma tête. Mes projets en sont devenus bien plus concrets, dans le sens où je n'étais pas encore prête à m'impliquer comme je devais le faire avant ce vendredi-là. Voir tous ces films m'a juste donné une envie folle de pouvoir présenter un jour une de mes œuvres à un public et pouvoir avoir des retours. On m'a dit qu'il fallait toujours être le meilleur et toujours se surpasser soi-même dans le cinéma. Car une œuvre unique que l'on veut pouvoir montrer doit passer par plein de mondes différents et cela ne dépend pas que de toi. Alors il faut se démener pour être celui que l'on vient chercher et non pas celui qui va demander. Pour être honnête, c'est mon tout premier festival de cinéma. Jusqu'à cette année, je ne me sentais pas vraiment concernée par ce style de festival, mais j'ai une toute autre opinion aujourd'hui. Il faut savoir que quelques jours avant celui-ci, j'étais très enthousiasmée. J'ai compris grâce à un ami que c'est en regardant les œuvres cinématographiques des autres que l'on peut avancer pour en créer nous-mêmes. C'est aussi en parlant avec ces réalisateurs et en les écoutant eux-mêmes parler de leurs œuvres que j'ai eu encore plus envie de m'impliquer physiquement comme mentalement dans mon projet personnel. Celui de devenir réalisatrice et de pouvoir mettre un jour ce que j'ai créé à l'écran. J'ai une façon bien à moi de voir la vie. En fait, j'ai toujours été très émotive et je sais que c'est avec ce surplus d'émotions que je veux travailler. Je veux pouvoir diriger une équipe qui saura retransmettre toutes les émotions que le monde a à offrir, à un point même où elles seront consumées par le spectateur et retransmises à leur tour aux générations suivantes. Je sais aujourd'hui que je suis loin de ce but, mais je vais y arriver qu'importe le temps que ça prendra, parce que j'ai beaucoup trop de choses à donner, et c'est clairement le cinéma qui arrivera à satisfaire ce rêve. J'ai appris beaucoup de choses et j'en ai compris beaucoup d'autres. En seulement 3 jours, j'ai pu me retrouver et je sais que j'aurai ce que je veux maintenant, car je vais tout donner pour l'avoir. Ciné tout court, dans une salle sombre, devant l'écran géant, où l'on voit vaguement les images d'une ombre, le reflet des décombres périmés par le temps, au silence assourdissant qu'une musique encombre. Ah, cet art merveilleux avec ses paysages uniques, de l'artiste qui applique ce voyage découlant d'adieu, qui fait briller les yeux par des larmes tragiques, puis un sourire angélique qui semble si lumineux, et de ces spectateurs qui font tourner ce rêve, par peur qu'on leur enlève ce qu'ils ont sur le cœur, eux-mêmes étant acteurs pour que rien ne s'achève, dans une respiration brève que l'on appelle bonheur. On t'accueille aujourd'hui, en attendant l'avant-première de cette histoire imaginaire que l'on transforme en magie. Au commencement inabouti et aux fins fait de mystère, pour éviter les grandes guerres, créer des films par poésie.